sur les ondes de Radio JM. Pour l'instant, Vitalité, notre rendez-vous santé, bien-être et harmonie avec la nature. Je suis Ludivine Pillot, naturopathe et réflexologue, et je vous partage ici des sujets inspirants. Aujourd'hui, je reçois Cyril Coulard, pharmacien, pour parler du pouvoir des plantes médicinales. Il est l'heureux propriétaire d'une véritable institution à Marseille qui traverse les siècles depuis 1815. On ne présente plus la mythique herboristerie du Père Blaise nichée dans le quartier de Noailles. Cyril, bonjour. Et bonjour Ludivine. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de me recevoir dans votre studio chez Radio JM. On est très contents et surtout ravis, et on est tous curieux d'en apprendre plus sur toi. Raconte-nous un peu ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené à la tête d'une institution comme la pharmacie herboristerie du Père Blaise ? Eh bien, en fait, au cours de mon doctorat de pharmacie, je me suis rendu compte de plein de trucs, et tout particulièrement lors de l'intérêt incroyable, puisque énormément de médicaments sont issus du règne végétal. Et surtout, à la fin de mon doctorat, mon discours était le suivant: plus je connais le médicament, moins j'ai envie d'en prendre, moins j'ai envie d'en vendre. Et il se trouve qu'on trouve dans la nature tout un tas de solutions. Et très souvent, je fais un exemple avec la vanille et la vanilline. La vanilline de synthèse, elle est faite pour répondre à la demande mondiale de vanille. Mais qu'est-ce qui fait la différence avec goûter une glace à la vanilline de synthèse et une glace à la vanille ? La vanille, on retrouve exactement dans la gousse de vanille bourbon cette molécule de vanilline, mais il va y avoir des centaines d'autres molécules autour qui vont donner cette rondeur, cette douceur, ce côté aromatique qu'on ne retrouve pas simplement dans une molécule isolée. D'accord, donc ça c'est ton goût un petit peu pour tout ce qui va être plante médicinale. Et sinon ton arrivée chez Père Blaise, en fait, comment ça s'est matérialisé tout ça ? À la fin de mes études, je voulais rester dans la santé, mais me reconvertir, pas être dans une pharmacie traditionnelle. Et quand j'ai ouï dire que potentiellement le Père Blaise cherchait un successeur, la Terre s'est arrêtée de tourner. J'ai appris ça un jeudi soir. Le vendredi matin, à 7h30, j'étais devant la pharmacie pour me présenter auprès des propriétaires, des anciens propriétaires, et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc un homme de challenge, et il m'est difficile d'aller plus loin sans parler brièvement du fondateur de ce haut lieu marseillais. Cyril, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'histoire de Monsieur Toussaint Blaise et quelle était sa philosophie de vie ? Alors, je n'ai pas eu la chance de le connaître personnellement, mais déjà, il a fait l'exploit de vivre jusqu'à 95 ans, ce qui n'était pas donné à tout le monde au 19e siècle. Et il était donc guérisseur de son métier. Et originaire initialement des Alpes, il a posé ses valises à Marseille pour deux raisons. La première, c'est que la proximité avec le port de commerce florissant et plein d'espoir à l'époque lui a permis d'enrichir son arsenal thérapeutique de plantes en provenance des 4 coins du monde. Et la deuxième, c'est qu'il est tombé amoureux d'une jolie Marseillaise. Ah, quelle belle histoire. Donc un guérisseur qui connaît très bien ce monde en fait de l'herboristerie. Et justement, ce terme herboristerie, je pense qu'on l'utilise dans le langage courant sans vraiment savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce terme. Dis-nous Cyril, qu'est-ce qu'on peut trouver dans une herboristerie ? Quels en sont les grands principes ? Alors, tout d'abord, je vais revenir sur l'histoire du fondateur, donc qui était guérisseur. Par la suite, ses descendants et ça va faire la parfaite transition, ont rajouté une composante plus scientifique et médicale avec le doctorat de pharmacie. Et ils ont bien fait, puisqu'en 1941, sous un gouvernement illégitime, le maréchal Pétain abolit le diplôme d'herboriste. Donc aujourd'hui, seuls sont autorisés à délivrer l'intégralité des plantes sèches, puisqu'aujourd'hui le monopole des pharmaciens ne concerne que la plante sèche pour tisane, des pharmaciens exerçant au sein d'une officine. Voilà. Qu'est-ce qui différencie une pharmacie herboristerie d'une autre herboristerie ou même d'une autre pharmacie, c'est que alors, ça ne les différencie pas d'une autre pharmacie, mais toutes nos plantes, eh bien, on va faire des analyses dessus pour s'assurer qu'il y ait un dosage suffisant en principe actif. On fait d'autres dosages moins intéressants, comme des dosages des alcaloïdes, les cendres totales, la bactério, et
aussi et surtout, on va rechercher l'absence de pesticides. La conséquence directe de ça, c'est que nous, on communique très peu sur nos plantes bio, mais elles sont exemptes de pesticides. J'ai discuté avec un de mes fournisseurs qui a refusé un lot de 2 tonnes de fleurs de mauve bio parce que, aux analyses, elles avaient une teneur en pesticides qui était juste inacceptable et dangereuse pour la santé. Mais pourtant, elles avaient le label bio. D'accord. Donc finalement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure aussi hors antenne. C'est ça le gage de qualité de ce qu'on va trouver dans une pharmacie. Exactement. Et puis, herboristerie. au Père Blaise tout particulièrement, moi, s'il y a une trace que je veux laisser, c'est vraiment la qualité des matières premières. C'est-à-dire que jusque dans l'enveloppe de nos gélules, je vais demander à nos fournisseurs, parce que nous fabriquons, toutes nos gélules sont fabriquées au sein de notre préparatoire. Eh bien, jusqu'à la qualité de la gélule, je vais demander aux fabricants de gélules un certificat attestant de l'absence de nanoparticules dans nos gélules végétales, parce qu'il y a des nanoparticules qui sont utilisées comme durcisseurs pour les gélules végétales. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir la meilleure qualité. D'accord, oui, effectivement, la meilleure qualité et aussi la concentration et le dosage de produits, ça c'est très important. Exactement. Moi, c'est pour ça que je suis très contente de prendre aussi mes produits en herboristerie. Je regarde effectivement le dosage, le concentré en principe actif. La concentration en principe actif. Et justement, c'est une des forces du Père Blaise, c'est que j'essaie de faire en sorte que nous ayons les plantes sous toutes les formes galéniques différentes. C'est-à-dire que, évidemment, et notre cœur de métier, c'est la plante sèche pour tisane. Après, pas tout le monde a le temps. Par exemple, un adolescent, aller lui faire un mélange de plantes dépuratives de la peau pour lutter contre l'acné. S'il doit se faire 2 à 3 tasses de tisane au collège ou au lycée, on sait qu'il va pas le faire. Ça va pas être sa tasse Donc, de on thé, retrouve des alternatives sous forme de gélules. On les retrouve aussi sous forme liquide. Teinture mère, extrait de plantes fraîches standardisées, qui est une forme liquide, qui a une consistance un peu sirupeuse et qui est concentré en principe actif. Voilà, l'idée c'est de pouvoir satisfaire. Moi, mon objectif en fait, c'est de rendre l'accès à la santé par les plantes au plus grand nombre. Donc ça implique aussi de proposer tout un tas de formes galéniques disponibles pour pouvoir s'adapter aux besoins et aux envies de chacun. Par exemple, quand on est en déplacement à l'extérieur, quand on est au restaurant, on n'a pas forcément le temps et les moyens de se faire une tisane. Donc, on a des alternatives sous d'autres formes galéniques. Oui, c'est ça qui est intéressant. Des plantes, des formes, des galéniques qui s'adaptent finalement à la singularité de chacun et au mode de vie de chacun. C'est aussi la beauté de la phytothérapie, c'est de pouvoir faire du spécifique. Et pas tout le monde réagit de la même manière. Moi, je sais que j'ai des personnes qui tous les mois viennent me chercher de la mélisse pour dormir. La mélisse qui est un antispasmodique des muscles lisses, légèrement apaisant. Moi, par exemple, pour moi, la mélisse, c'est pas ma plante pour me faire dormir. C'est ça. Voilà, moi, ça va être la valériane, l'escolzia. Voilà, donc l'idée, c'est de faire du spécifique, tant en termes de choix de plantes, pour vraiment s'adapter aux besoins de chacun, que aussi en termes de forme galénique. Très bien. Et justement, on parle de plantes, mais je voudrais venir plus précisément sur la notion de plante médicinale. Cyril, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui fait qu'une plante est médicinale pour éclairer les auditeurs ? Alors, une plante médicinale, c'est une plante qui va faire du bien, c'est-à-dire dont les bénéfices attendus sur la santé sont supérieurs aux potentiels effets indésirables qu'elle pourrait avoir. Il se trouve que l'avantage, c'est juste ce que je disais justement sur le totum de plantes, c'est qu'il y a très peu de... Enfin, il y a et c'est notre métier, il y a peu d'effets indésirables, mais il faut savoir les maîtriser. Moi, par exemple, systématiquement, une question que je pose dès qu'on est dans le cadre de traitement, de prise en charge de dépression, un truc comme ça, je demande si la personne prend des médicaments. En fait, c'est mon métier de pharmacien herboriste. Pharmacien herboriste, c'est faire le lien entre le patient, sa pathologie, donc ça nécessite d'avoir des connaissances médicales, les médicaments qu'il prend le cas échéant, c'est notre valeur ajoutée de pharmacien, et les plantes qu'on va lui conseiller, c'est notre valeur ajoutée d'herboriste. Par exemple, dans le cas de prise en charge de dépression légère à modérée, le millepertuis peut être très intéressant. Mais le millepertuis a des interactions avec tout un tas de médicaments. Et moi, je demande, et le grand classico, on me l'a encore fait il y a 1h30 de ça au comptoir. « Bonjour madame, est-ce que vous prenez des médicaments ?»« Non, non. »« Et la pilule ?»« Ah oui, je prends la pilule. » Et il se trouve que le millepertuis a des interactions et va réduire l'effet contraceptif de la pilule progestative.
Oui, voilà, des plantes à utiliser toujours avec le conseil d'un spécialiste. Et quand on y pense, la nature est formidablement faite. Du millepertuis pour accompagner les dépressions légères à modérées, comme on disait, de la passiflore pour mieux dormir, du mauve marin pour mieux digérer, et tout ça sans accoutumance. C'est pas vraiment de la magie, Cyril, tout ça. Mais on parle quand même du pouvoir des plantes. Explique-nous comment ça fonctionne en fait. Comment ça fonctionne? En fait, les plantes ont des principes actifs et par exemple, pour le cas de prise en charge de dépression, moi je sais que j'utilise peu le millepertuis. À cause des interactions. Parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Je vais utiliser par exemple le Griffonia simplicifolia. Le Griffonia, en fait, tout simplement, il est extrêmement riche en 5-hydroxytryptophane. Il faut savoir que la sérotonine est produite par notre système nerveux entérique à plus de 90%, donc par notre estomac. Et le 5-hydroxytryptophane, 5-HTP pour que ce soit plus simple à dire, c'est le précurseur direct de la sérotonine. Sérotonine, hormone du bien-être. Donc par exemple, moi j'ai sorti de dépression pharmacorésistante des personnes qui souffraient de troubles alimentaires. Ben oui, forcément, les médicaments qu'on leur donne, qui sont principalement pour la prise en charge, les médicaments traditionnels et qui accessoirement sont bourrés d'effets indésirables, ce sont des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Le but, c'est d'avoir plus de sérotonine. Eh bien, si on n'en a pas déjà à la base parce qu'on a une mauvaise alimentation, les médicaments traditionnels vont pas faire effet. Alors que la Griffonia, le Griffonia, lui, va apporter directement de la sérotonine. De la même manière, moi, une plante que j'utilise très souvent en alternative au millepertuis, c'est la rhodiole, Rhodiola rosea, qui, elle, a un effet inhibiteur de la monoamine oxydase. Non sélectif, d'ailleurs. Et en fait, elle va empêcher la dégradation de la sérotonine, de la noradrénaline. Eh oui, mais c'est vraiment formidable. Moi aussi, j'utilise beaucoup la rhodiole. Elle a son côté aussi dopaminergique. Donc, de temps en temps, si on a un petit peu de mal à se lever le matin, ça va... Par son effet IMAO, en fait, elle va préserver les quantités de sérotonine, dopamine, noradrénaline. Ah, c'est formidable. Et justement, avec les EPS, ce qu'on disait tout à l'heure, la forme liquide, un peu siropeuse, on peut justement faire des mélanges de plantes qui, ensemble, vont multiplier leurs effets. On parle de synergie. Ouais, tu dois connaître, j'ai entendu avec les plantes, il me semble que c'est 1 + 1 = 3, ou quelque chose comme ça. Il y avait une équation que je trouvais sympa, parce que justement, c'est cette... Je ne la connais pas, mais effectivement. cette synergie des plantes. Et chez toi, justement, en parlant de plantes, on en parlait tout à l'heure, la tisane, c'est la superstar. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est, en plus d'être efficace, certaines ont des noms très funky. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Eh bien, il se trouve que un beau jour, on nous a dit qu'on n'avait pas le droit d'utiliser, on devait changer nos noms de tisane, puisqu'on n'avait pas le droit de mettre sur un paquet de tisane, parce que je rentre pas dans le détail, mais parce que ça n'est pas un complément alimentaire, donc on peut pas utiliser, bref, on peut pas utiliser d'allégations, même si nous, en tant que pharmaciens, on peut le dire et l'écrire. C'est encore un autre sujet. Et donc, j'ai fait, je pense, un joli pied de nez à ça. Par exemple, le plus flagrant, c'est... on avait une tisane qui s'appelait la tisane jambes légères pour lutter contre les jambes lourdes. Donc, favoriser la circulation et le retour veineux. Et bien, j'ai dit, alors ok, on n'a pas le droit de faire d'allégations. On est marseillais depuis plus de 200 ans, donc on va utiliser des noms de rues ou de quartiers marseillais. C'est-à-dire que celle qui s'appelait anciennement Jambes légères s'appelle désormais Bonne-Veine. C'est génial. Voilà. De la même manière, on n'a pas le droit d'appeler une tisane, avant elle s'appelait Favorisant le sommeil. On n'a pas le droit d'utiliser le mot sommeil, dodo. Oui, toutes les allégations. Et donc, qu'est-ce qu'il y a entre la Timone et Castellane ? Le boulevard Baye. Donc cette tisane, la tisane pour le sommeil, c'est la tisane Baye. C'est la tisane Baye, c'est ça. Et il y a aussi celle pour la longue vie, dont tu me parlais tout à l'heure. Avant c'était bien-être du foie et anciennement l'élixir de longue vie du Père Blaise. Naturellement, on ne peut pas utiliser ce genre de nom. Donc c'est devenu la tisane du centenaire pour les gens qui veulent vivre longtemps en pleine forme. Un peu comme Toussaint Blaise. Exactement.
On a hâte en fait d'être ce soir bien installé dans son canapé avec une petite tisane et faire du bien à sa vitalité. Et justement, pour la vitalité par les plantes, on peut retrouver, il me semble, les conseils en ligne du mois sur ton site www.perblaise.fr. Oui, Blaise avec un Z. Blaise avec un Z, bien. voilà, Blaise, B-L-A-I-Z-E. Et j'ai une dernière question, Cyril, pardon, qui va intéresser nos auditeurs. Quel est ton secret d'octobre pour booster ta vitalité? Alors, il y en a plein. Alors déjà, changement de saison, c'est le moment idéal de drainer son foie avec justement la tisane centenaire. Moi, quelque chose que j'utilise aussi bien pour mes filles qui ont 10 mois et 28 mois, c'est de la vitamine D. Alors, beaucoup de vitamine D dites naturelles sont extraits de la lanoline de mouton. Là, on est sur une vitamine D qui est extrait à partir de lichen boréal, ce qu'on appelle le lichen d'Islande. Donc une vitamine D végétale et pas d'origine animale. Une goutte par jour amène 100% des apports journaliers recommandés. Et à 4 gouttes par jour, comme elle est sous sa forme active, la 1,25 OHD, on vient en plus aller stimuler l'immunité. Donc parfait. Parfait également pour ce mois de transition. Pour ce mois de rentrée, pour le mois d'octobre à venir. Et ça, on peut tranquillement en faire une cure de 3 mois. Moi, à titre personnel, je le prends en permanence. Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. On peut faire une cure de vitamines, mais là aussi, attention à prendre des vitamines de bonne qualité. Et voilà, une cure de vitamine C aussi pour aller booster l'immunité. Attention à ne pas le faire de cure de vitamine C en continu. Alors, non seulement déjà pour les plantes, moi je recommande de changer, par exemple, toutes les plantes stimulantes. Si vous allez faire 3 mois de cure de ginseng, ginseng que tout le monde connaît, et bien derrière changer pour, par exemple, le ginseng sibérien, l'éleutérocoque, qui a l'avantage en fait d'être moins connu et du coup moins cher, parce que les prix du ginseng ont flambé. C'est ça, tout à fait. L'éleutérocoque est merveilleux pour accompagner le stress aussi de rentrée. Aussi. Et tout ça. Mais là aussi, pour le stress de rentrée, on en revient à la fameuse rhodiole. Voilà, il y a tout un tas de solutions et n'hésitez pas à venir solliciter nos conseils, que ce soit par téléphone si vous ne pouvez pas vous déplacer. Si vous savez ce que vous voulez, il y a notre site internet et le mieux reste de venir nous voir à la pharmacie Herboristerie dans cette petite ruelle piétonne qui s'appelle la rue Méolan et du Père Blaise. Très bien, merci beaucoup Cyril pour tes conseils et ta présence. Je rappelle que les conseils prodigués dans cette chronique ne vous dispensent pas d'une visite chez votre conseil habituel. Les plantes médicinales contiennent des substances actives, potentiellement dangereuses. Si elles sont utilisées à mauvais escient, prenez toujours conseil auprès d'un professionnel spécialisé. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain à 10h10 pour un nouvel épisode de l'Instant Vitalité. Qu'est-ce que nos visages disent de nous à travers la morphotypologie? En attendant, prenez soin de vous. 1, 2, 3. Got me?